Salut, je m'appelle Fedna et je suis une passionnée des cheveux crépus. Je sais si vous cliquez sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous êtes comme moi. Vous aimez prendre soin de vos cheveux crépus. Eh bien, si c'est ça, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne. Je viens tout juste d'ouvrir cette chaîne juste pour pouvoir partager mes soins, mes astuces, les soins de la peau, du visage et tout ce qui a à voir avec la beauté noire, la beauté des femmes africaines. Ok les filles, ce soin est vraiment très facile à faire, facile à réaliser. Je vais vous montrer comment prendre soin avec une plante qui est pas chère. On la trouve presque partout dans les magasins. Vous pouvez l'acheter et voilà. Cette plante, c'est de la cactus. Hein? Vous le savez? Savez-vous la cactus? Savez-vous quels sont les bénéfices pour nos cheveux? Eh bien, si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir maintenant dans cette vidéo. Je vous laisse avec la vidéo. Amusez-vous bien et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à abonner à la chaîne si vous aimez et à me faire savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Merci mes amis et amusez-vous bien. Bye. Cactus. Voilà. Là, je l'ai déjà coupé, je l'ai déjà nettoyé, j'ai retiré toutes les épines, mais je vais vous montrer une. Voilà, je l'ai acheté comme ça. C'est plein d'épines. Vous devez faire attention parce que les épines sont très petites et ça pique vraiment très dur. La vidéo ne soit pas trop longue. J'ai déjà nettoyé une partie. J'ai juste laissé cette petite partie-là pour vous montrer. Voilà. Je l'ai déjà nettoyé. J'ai retiré toutes les épines. Mais là, je vais juste essayer de couper les petites épines parce que celle-là, elle est vraiment très jeune. J'arrive pas à l'éplucher. Donc, ce que je fais, j'ai retiré toutes les épines. J'essaie de ça vraiment très propre parce que je ne peux pas retirer toute la peau parce qu'il est vraiment, la peau est très fine et la feuille est vraiment très jeune. Donc voilà, je l'ai lavé, je l'ai très bien lavé. Vous voyez, je vais le rincer encore. Et puis là, en tout petits morceaux. Vous voyez. Voilà. Tout petit peu gluant, mais c'est pas comme de l'aloe vera. L'aloe vera est beaucoup plus gluant. Celle-là, la chair est un peu, tout petit peu, c'est ferme. C'est pas gluant, il ne contient pas beaucoup d'eau comme de l'aloe vera. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais le mettre dans mon mixeur. Voilà. Je vais le tenir avec une main. Comme ça. Laisse-moi voir si je peux la blender sans de l'eau. Ok. Ça va faire un peu de bruit. Ok, allez-y. Je vais ajouter toute petite quantité d'eau.
Ok, je vais juste vous montrer la quantité d'eau que je vais mettre. Je ne vais pas mettre trop d'eau parce que je veux qu'il soit un peu concentré. Voilà, parce que mes cheveux sont très secs. Je veux qu'il démêle mes cheveux vraiment très bien. Je ne veux pas avoir de l'eau qui coule partout. Ok, voilà. Je vais couper. Voilà les amis. Voilà le résultat de ma mixture. Ok, après avoir blendé, voici le jus. C'est ce jus là que je vais utiliser parce que peut-être beaucoup d'entre nous ne le savaient pas, mais on l'appelle aussi cactus. On le connaît plus sous le nom de raquette parce qu'on l'utilise beaucoup en Haïti pour faire des clôtures. Voilà, vous voyez ces jus gluants, c'est ce jus là qui m'intéresse. Là, je pense que j'avais mis beaucoup trop d'eau. C'est pas assez concentré à mon goût. Voilà, j'aurais dû mettre tout. Mais on peut faire des pré-pots avec ça. On peut faire des pré-pots. On peut le mettre les cheveux, les ongles. C'est cicatrisant, réparatrice. Il est très riche en antioxydants, vitamine C. Il est riche. C'est très riche en vitamine C, en flavonoïdes. Il a de la vitamine K aussi, comme vous le savez, qui est très bon pour notre cheveu. Il lutte contre les radicaux libres. Il lutte contre le vieillissement de la peau. C'est une plante que je peux dire qui est complète pour nous. C'est pour cela aujourd'hui, au lieu d'opter pour de l'aloe vera, j'opte pour de la cactus parce que j'ai vraiment envie de donner un coup de boost à mes cheveux en ce qui concerne de l'hydratation. Après avoir passé 4 semaines avec des tresses collées, mes cheveux sont très secs et je vais l'utiliser en tant que pré-pot. Et là, mes amis, là, je suis en train d'extraire tout le jus. Voilà. Après ça, je vais vous montrer comment je vais le préparer en tant que pré-pot. Quels sont les ingrédients que je vais ajouter à ce jus pour le rendre encore plus efficace. Mes bébés, voilà. Voilà le résultat. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre le liquide dans une ancienne bouteille que j'avais. Voilà, c'est juste une ancienne bouteille de produit que j'avais. Je l'ai nettoyé, désinfecté et maintenant je vais l'utiliser comme mon bouteille de spray. Voilà. Voilà. Voyez, ça suffit pour démêler mes cheveux. Voilà, je ne mets rien d'autre. Je vais préparer mon bain d'huile. Je vais utiliser ça en tant que spray pour m'aider à démêler mes cheveux. Et après, je vais ajouter mon bain d'huile au-dessus. Voilà ce que je vais utiliser. Je vais utiliser cette huile. Cette huile. C'est une huile que je prépare moi-même. Si ça vous intéresse, je peux vous apporter la recette. C'est très bon pour les cheveux. Ça m'aide beaucoup avec la pousse de mes cheveux parce que ça fait 1 an depuis que j'ai coupé mes cheveux, que j'ai retourné au naturel.
Ça m'a vraiment beaucoup aidé, cette huile-là. Je l'ai fait moi-même. Si ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis, je vais vous apporter la recette. Voilà, je vais mettre environ... Je vais mettre 4 cuillères à soupe. Je vais ajouter de l'huile masquetti. Déjà, l'huile masquetti, il est très nourrissant, très enrichissant. Il est très bon pour nos cheveux. Il nourrit les cheveux, il hydrate. J'adore cette huile. C'est cette huile qui me sert de scellage pour mes cheveux. Quand j'ai fait mes coiffures protectrices, je scelle mes cheveux avec ça après mon hydratation. Je vais tout mettre parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Je vais tout mettre. Ok. Maintenant, je vais mettre une part de miel. Et maintenant, je vais ajouter quelques huiles essentielles. J'en ai 3 ici que je vais en mettre. Celui-là, c'est le peppermint. Voilà. Tea tree et clary sage. Je vais en mettre pas beaucoup, juste quelques gouttes parce que j'adore ça. Vous savez déjà, les huiles essentielles sont très puissantes. Surtout à ne pas utiliser si vous êtes enceinte et si vous allaitez. Ne l'utilisez pas parce que ces huiles essentielles sont très puissantes. Ils passent dans le sang. C'est à éviter si vous êtes enceinte. L'huile essentielle de menthe, vous savez, c'est une huile qui est très bonne pour la croissance des cheveux. Maintenant, je vais prendre l'huile essentielle de sauge sclarée. C'est une huile qui est très bonne aussi. Il est régulatrice. Il est tonique pour le cuir chevelu. Lutte contre la chute des cheveux et les pellicules. Voilà. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Juste quelques gouttes. Et maintenant, je vais prendre celui de tea tree. Tea tree, vous le savez tous, c'est une huile qui est très efficace. Il est purifiante, assainissante. Il est efficace contre les pellicules. Vous savez que c'est une très bonne huile essentielle. Il est très rafraîchissante. Et également, il est très bon pour la croissance des cheveux. Voilà les filles. C'est bon. Je ne vais pas en mettre autre chose. C'est tout ce que je vais en mettre dans cette... C'est mon numéro aujourd'hui. Parfois, j'en mets plus. Parfois, j'ajoute autre chose. Parfois, j'ajoute des beurres de qualité. Beurre de mangue, beurre de cacao. Mais aujourd'hui, je décide de ne pas mettre des beurres. Je vais juste les huiles. Voilà, maintenant, je vais passer à la salle de bain pour l'application parce que je ne vais pas mettre trop de messe ici. On va à la salle de bain. Je vais vous montrer comment j'applique mon bain d'huile et comment je démêle mes cheveux après quelques semaines de coiffure protectrice. Ok les filles,